Honorable Eric Rondeté, bienvenue, bonjour. Bonjour. Une vingtaine de députés dans l'hémicycle lors de l'ouverture de la session budgétaire mardi dernier. Ceci suit évidemment ce qui est resté dans les mémoires, c'est le boycott massif de la cérémonie d'ouverture de la session devant le corps diplomatique, devant tous vos invités. C'était le jeudi d'avant, c'est devenu une habitude. Vous êtes devenus des coutumiers du fait, d'éternels boycotteurs. Combien de fois déjà, et derrière ça, ma question, Eric Rondeté, que se passe-t-il à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup pour l'invitation que vous nous faites. Vous avez été très dur avec les députés hier, mais nous n'allons pas être durs avec ceux qui créent ce genre de situation. Vous savez, Jésus a été mis à la croix, entouré de quelques voleurs, et il a été, disons, soumis à des fouets par des gens qui ne méritaient pas de le fouetter lui. Et pour toute réponse, il a imploré son Père. Pardonne-leur, ils savent pas. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En effet. Ça, c'est la catéchèse. Et je pense que nous devons aller dans cette voie tracée par Jésus pour pardonner à ceux qui professent à l'encontre des députés un certain nombre de méchancetés, un certain nombre d'injures. Je ne parle pas des journalistes, vous savez où je vais, car il s'agit pour nous de promouvoir la paix. Et pour cela, je pense que le président de l'Assemblée nationale, Eric, nous ne devrions pas lui répondre, nous ne devrions pas retourner au président de l'Assemblée nationale les injures qu'il a proférées à ses collègues. Oui, Eric Rondeté, vous êtes rancunier. Il y a même une part de rancœur chez vous. Oui, mais rassurez-vous, ici c'est pas un tribunal populaire et il n'y a pas de Ponce Pilate pas ici. Donc soyez tranquilles, nous sommes des amis, nous sommes les amis des députés. Et puis j'ai fait la question, vous n'avez toujours pas répondu. Que se passe-t-il à l'Assemblée nationale? Vous savez, il se passe qu'un ensemble de députés, notamment ceux qui sont de l'opposition, refusent d'aller faire du cinéma, d'aller s'asseoir pour écouter un discours qui est en déphasage avec la réalité du Parlement. À quoi bon d'aller s'asseoir pour s'entendre dire des choses qui n'ont pas leur place là où elles sont dites? Le perchoir de l'Assemblée nationale est une place sacrée. Et le règlement de l'Assemblée nationale consacre que lorsque le président de l'Assemblée nationale veut exprimer des positions personnelles, il doit descendre du perchoir. Des positions liées à la lépie, des positions liées au ressentiment personnel ne sont pas exprimées au perchoir. Même le chef de l'État, quand il vient à la tribune, mais il ne vient pas au perchoir. Le perchoir, c'est un lieu d'équilibre, d'organisation du débat parlementaire. Donc, des députés estiment que la manière dont le Parlement est gouverné n'est pas bonne. Et ce qu'ils ont comme expression, c'est de dire, nous devons dire au président de l'Assemblée nationale et dire à l'ensemble des gouvernants, à travers le boycott de cette cérémonie-là, je dis bien de cette cérémonie, et non du travail parlementaire, il ne faut pas y aller, il ne faut pas aller participer à la mise en scène et au cinéma. Il ne sert à rien d'aller, disons, exposer ses dents lorsque l'on n'est pas content de la manière dont ça se passe. J'insiste là sur la question du temps utile à l'Assemblée nationale. Le temps utile à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le temps consacré au discours. C'est le temps consacré à l'étude des lois. C'est le temps consacré aux questions parlementaires, aux questions posées au gouvernement. C'est cela. Et vous serez d'accord avec moi que le temps utile à l'Assemblée nationale n'est pas bien géré. La preuve, depuis mardi, où nous sommes allés, disons, recevoir notre douche, après la douche
d'avant, l'Assemblée n'est pas convoquée pour aujourd'hui. Elle n'est pas convoquée pour demain. C'est une session de 3 mois et vous connaissez les habitudes dans ce sens-là. Donc, les députés ne boycottent pas les travaux parlementaires, mais ils expriment un désaccord face à la gouvernance de l'Assemblée nationale. Oui, vous-même qui aviez été de la 4e législature, Eric Rondeté, est-ce que vous êtes fier de la 5e? Vous êtes fier de la production parlementaire? Est-ce que vous êtes fier de la qualité des élus? Je suis fier de la qualité des élus. Parce que pour une fois, heureusement, nous avons des élus qui ont eu, c'est vrai, la circonstance y est prêtée, à, disons, faire face à des gens qui ont choisi comme option de violer systématiquement les règles de la République, de violer les lois. Et ces députés ont eu le courage de s'opposer à cela. Et je pense que cette mission, ils l'ont bien assumée. Mais il est demeuré un problème important, et vous avez parlé là de la production parlementaire. Je pense que les députés, il y a quelques problèmes, mais les problèmes ne sont pas liés aux députés. Je vous dis, si vous avez une session, vous savez que la session doit s'ouvrir au cours de la 2e quinzaine du mois d'octobre. Et en tant que président de l'Assemblée nationale, vous avez déjà fait l'expérience de 5-6 boycotts de votre session. Vous n'avez pas ouvert des négociations avec vos collègues dans une ambiance où de plus en plus chacun recherche la paix. À mon avis, si j'étais à la place du président, j'aurais engagé des discussions avec mes collègues pour faire en sorte qu'on puisse négocier. Cela n'a pas été fait. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, tout cela joue sur le temps de production au niveau de l'Assemblée nationale. Et je vous dis, vous verrez très bien que malheureusement, cette session qui est ouverte, elle sera une fois encore gaspillée pour des considérations politiciennes. Ce n'est pas le fait des députés, c'est le fait de la gouvernance de l'Assemblée nationale. Vous savez que c'est une session budgétaire. Le budget que nous avons reçu, je ne sais pas dans quelles conditions il sera examiné, parce que c'est un budget illégal. Et lorsque vous êtes un budget complètement illégal, en violation de notre Constitution, la Constitution prescrit que le budget de l'Assemblée nationale est intégré au budget général de l'État pour être transmis à l'Assemblée nationale. Voilà ce que prévoit la Constitution. Le budget qu'on nous a envoyé ne comporte pas le budget de l'Assemblée nationale. Le budget voté par l'Assemblée nationale. Il comporte quelque chose qui n'est pas ce budget-là. Or, le gouvernement ne peut pas faire le budget de l'Assemblée nationale. À quoi bon, lorsque l'on veut promouvoir la paix, d'aller dans des affrontements, dans des confrontations qui nous font perdre du temps et qui ralentissent la production parlementaire? Je ne comprends pas. Oui, mais vous avez Mathurin Nago dans le viseur, soit. Mais vous savez, puisque nous parlons de budget, qu'on vous reproche de mener grand train, de mener une vie plutôt dispendieuse, enfin, avec des budgets qui montent et qui montent sans arrêt. Et précisément, c'est ce que pointe, c'est ce qu'indexe le gouvernement. Mais entre nous, oui. Supposons que le gouvernement ait raison. Le gouvernement a aussi l'obligation de respecter les lois de la République. Si j'étais à sa place, moi, je mettais le budget là-dedans. Comme ils ont la possibilité d'obtenir un ensemble de choses assez facilement à la Cour constitutionnelle, je demande à la Cour constitutionnelle d'invalider, de dire que le budget voté par les députés est illégal, ou quelque chose comme ça. Et en ce moment-là, je demande maintenant que un certain nombre de corrections soient faites. Il ne sert à rien d'aller dans l'affrontement. Encore que le budget voté par les députés n'est pas un budget fantaisiste. C'est un budget qui, disons, s'articule sur des besoins de modernité de notre Parlement. On aurait donc pu faire économie d'une crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de nous avertir de ce que le budget général de l'État aura du mal à passer. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai dit que c'est illégal. Non, moi j'ai écouté avec grande attention le message de Monseigneur Gaillet, la dernière fois. Et je pense que, oui, même si malheureusement nous n'avons pas pu être invités, j'ai retenu un ensemble d'invites à la promotion de la paix. Et lorsque j'ai retenu ça, je m'attends à ce que l'exécutif, qui était massivement représenté, retienne aussi, surtout qu'eux ils l'ont eu en direct,
retiennent aussi ce message et travaillent à la promotion de la paix, plutôt qu'à ouvrir souvent, ou presque toujours, des crises avec le Parlement. Oui, la 5e législature, c'est bientôt fini, hein. Vous avez juste 4 mois encore. Oui, l'article 79 de notre Constitution, le paragraphe 2, dit que l'Assemblée vote les lois et contrôle l'action du gouvernement. Quel bilan est-ce que vous pourriez avancer à cette étape, si, je veux dire, à 4 mois de la fin du mandat? Le président de l'Assemblée nationale, le président a annoncé que nous avons produit plus de lois 120, il a dit. Que les parlements, que les législatures passées. C'est peut-être vrai qu'en quantité, il y a eu plus de lois, mais combien de lois combien de mises en conformité nous avons eu à faire? Puisque la gouvernance au cours de ces 5 dernières années a été d'utiliser la Cour constitutionnelle pour pratiquement légiférer. Donc, je pense qu'il va falloir tenir la statistique des mises en conformité, il va falloir tenir la statistique des ratifications d'accords, il va falloir tenir la statistique des lois que l'on a amenées, que l'on a votées, où on est retourné, on les a ramenées parce que tel ou tel copain n'est pas satisfait à travers les dispositions qui sont prises. Lorsque on regarde ça, on n'est pas fier de la qualité du travail de ce point de vue, même si les députés, dans une large majorité, sont des députés de qualité. La bronca anti-Nago Mathurin va donc continuer. Vous promettez que cela continuera, mais est-ce qu'à la fin, il n'est pas un bouc émissaire? Vous vous souvenez de l'allégorie qui a fait parler énormément chez nous, l'allégorie de votre collègue Afo Djobo? Est-ce qu'à la fin, c'est pas Boni Yahi que vous voulez taper, et vous tapez sur son homme, celui-là que lui, il a bien voulu placer à la tête du Parlement? Il ne faut taper personne. Un peu par défaut. Non, 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 non. Il ne faut taper personne. Il faut veiller à ce que les principes, les lois, les règles de la République soient respectées. Et je vous ai dit que Jésus, même mis sur la croix, a demandé qu'on leur pardonne. Nous n'allons pas entrer dans une crise personnelle avec le président de l'Assemblée nationale, encore moins avec le président de la République. Donc vous tendez la main ce matin? Je suis ici pour partager avec vous et avec l'ensemble de la nation un message de paix. Dans le respect des règles et principes et lois de la République. Oui, vous tendez la paix, vous tendez la main, c'est peut-être la veille de la paix des braves, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à notre pays. Toute dernière question, si vous permettez, honorable Eric Oundété, est-ce que vous avez l'impression que l'image de la 5e législature passera ou passe encore dans l'opinion et qu'elle restera dans les mémoires? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la fin, il y a une part de mépris pour vos mandants, pour l'électorat? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Vous pensez que les Béninois sont toujours avec vous? Oui, bien sûr, bien sûr. il y a quelques incompréhensions, mais il y a beaucoup plus de mépris pour le Parlement et pour la représentation nationale du fait d'autres institutions. Vous vous sentez coincé? On ne se sent pas coincé, on se sent persécuté, mais nous sommes de braves combattants, nous n'allons pas baisser les bras. Donc ce mépris-là, quand on méprise la représentation nationale, indirectement, on méprise nos mandants. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est d'autres qui le font. Oui, vous êtes venu ce matin, rameau à la main, vous voulez faire la paix? Oui. Vous voulez faire la paix? La paix. Et c'est pour ça que tout à l'heure, nous allons... la veille du calme et de la sérénité. Nous allons exprimer notre désapprobation de la LEPI truquée qui est en cours de réalisation. Vous comptez marcher contre la LEPI telle qu'elle est mise en route et en œuvre en ce moment. Exactement. Honorable Eric Oundété, merci d'être venu. Merci à vous. Merci infiniment. J'ai dit au départ qu'on essaiera de voir un peu plus clair. Je crois qu'on a eu mieux. On a même eu une main tendue. Une main tendue. Eric Oundété, merci d'être venu. Merci. Merci infiniment.